Bonjour et bienvenue sur Maille et Jersey, c'est le podcast numéro 7 et moi je m'appelle Nathalie et je viens vous parler tricot. Et c'est donc la deuxième tentative puisqu'au bout d'une demi-heure, je me suis aperçue que rien n'avait été enregistré. Donc j'espère que là ça ira mieux. Alors je viens vous parler de mes ouvrages terminés depuis le dernier podcast. Je ne vais pas vous parler de vacances parce que ça va durer trop longtemps. Les ouvrages qui ont été terminés, il y en a certains qui ont été commencés et terminés entre-temps que vous n'avez pas vu. Donc c'est bien, ça fait la petite surprise. J'ai des encours également, des projets, des idées pour cette chaîne et tout ça. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vais peut-être faire quelque chose d'un petit peu rapide parce qu'il y a des ouvrages dont je vous ai parlé dans les épisode précédent, donc je vous invite à aller voir l'épisode précédent si ça vous intéresse. Et donc voilà, comme ça on va avancer parce que voilà, je recommence et c'est pas possible. Donc quoi qu'il en soit, j'oublierai de dire des choses. Le premier ouvrage terminé depuis la dernière fois, c'est le Malabar, le très beau Malabar de Florence de Style Knitting, fait avec les de demain, le coloris floral en mérino tencel et non pas mérino bambou comme je l'ai dit sur une autre plateforme de réseau social. Je me suis trompée, c'est mérino tencel. Ce Malabar, on le commence par l'encolure avec un petit rouleau de thé. Il y a les marqueurs sont, donc on tourne en rond et donc selon notre bonnet on met les marqueurs à différents endroits pour voilà, selon notre morphologie en fait, et puis il se déroule avec des rangs raccourcis sur l'arrière pour faire une petite forme un peu liquette, et sur le devant il y a ce fameux lien en jersey double. Et c'était mon premier jersey double, j'avais jamais commencé, j'avais jamais fait de jersey double et j'ai adoré faire ça. Ça fait un superbe effet. Ça fait un superbe effet. Et les laines de Nathalie sont tout simplement magnifiques. Son coloris c'est très fluo, c'est très Pepsi, ça met de bonne humeur dès le matin. Et j'espère bien pouvoir le mettre très rapidement parce que, pour ne pas vous cacher, je ne l'ai pas encore mis parce qu'en mérino tencel par chez nous c'est quand même chaud, et donc je vais pouvoir le mettre au mois de septembre, donc c'est bien parce que je vais combattre un petit peu la grisaille avec ce mérino, avec ce coloris floral. Donc c'est très bien. C'est un ouvrage que j'ai commencé le 21 juillet et que j'ai terminé le 30 juillet. Comment on veut dire que c'est rapide. J'ai fait une taille 6. Et voilà, enfin bon, je l'aime beaucoup. Et donc, comme vous le voyez, il me reste pas mal de mérino tencel. Donc j'ai choisi de me les faire, et ça c'est un ouvrage terminé. Je vais dire que c'est un ouvrage terminé pratiquement parce qu'il me reste que le crafting à faire. Et donc j'ai utilisé une certaine quantité de ce mérino tencel encore dans mes chaussettes. Donc des chaussettes qui sont les chaussettes de Charlotte. Je ne sais pas si Sharon Stone tricote, mais enfin, en tout cas, celles-ci, elles sont de Charlotte Stone, de Stone Knits, et c'est les Gelato Socks. Et donc, comme vous voyez, j'ai fait pistache, fraise, et mon idée de départ était de faire pistache, fraise et faire des boules en cassis. Et puis j'avais commencé et tout ça, et donc mon idée était de faire de l'intersia sur chaussettes. Je me suis dit, oh, j'ai réussi à le faire sur mon cardigan Nola en aller-retour, il n'y a pas de raison. J'ai vu comment ça fonctionnait, allons-y gaiement pour les chaussettes. Mais que nenni, sur du rond ça fonctionne pas du tout pareil. Alors au secours Claude Tricot, donc j'ai regardé sa vidéo à Claude Tricot,
mais c'était beaucoup trop compliqué pour moi. J'avais pas envie de me casser la tête comme ça. Donc du coup, j'ai défait et j'ai fait une fraise pistache. En 64 mailles, c'est les 64 mailles, donc évidemment, elles sont pas encore bloquées. Et mon jacquard chaussette est vraiment très vilain. Et il faut vraiment que je m'améliore. Mais là, c'est bon, je vais vous montrer. C'est ma deuxième paire de chaussettes ce mois-ci, enfin au mois d'août, et ça va pour l'instant. Ou alors une bonne vieille chaussette à la vanille, et ça ira très bien. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire avec mon reste, parce qu'il m'en reste pas mal là. Donc voilà, vous voyez, celle-ci, il me reste juste le grafting à faire. Oui, mon jacquard chaussette est vraiment très vilain. Vous voyez, il y a un trou là à la jonction. Il va falloir que je rafistole ça. Je sais pas, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu. Pourtant, j'aime tricoter les chaussettes. J'aime bien les mini circulaires. J'adore ça. Enfin bon. Là, il y a des augmentations évidemment au niveau pour faire le jacquard. Donc j'ai utilisé les laines de demain là en mérino tencel. Et puis là, c'est de la jawol. C'est vraiment des restes de jawol. Moi, j'ai fait mon petit là, le petit jacquard là, les petites pointillés. Voilà, j'ai fait différentes couleurs comme je voulais le faire. Elle rend bien la mérino tencel en chaussettes, hein. J'aime beaucoup. Alors, ça c'est dans les objets terminés, et en prime vous avez un objet que vous n'avez pas vu en cours et que vous voyez terminer tout de suite. En objet terminé que je vous présentais dans le dernier épisode, donc puisqu'on parle de chaussettes, je vous parlais de celle-ci, c'est les chaussettes en déca de Camille de Wool & Son. Et donc, qui sont des chaussettes voilà, qui sont faits avec 2 fils. Enfin, moi, j'ai fait avec 2 fils de jawol, toujours. Donc, j'avais des restes de jawol en coloris un peu, ocre, comme ça. Et en fait, j'en ai pas eu suffisamment, si bien que j'ai une démarcation dans la dernière chaussette. Mais bon, j'en ai pas eu suffisamment, si bien que il y avait une pelote qui était moins importante que l'autre, si bien que il a fallu que je prenne l'intérieur et l'extérieur d'une même pelote, et c'est là où je me suis aperçue que c'était pas tout à fait le même bain. Donc ces chaussettes là, j'en parle dans l'épisode précédent. Donc voilà, je me souviens plus combien de mailles j'ai fait. Enfin, c'est toujours la deuxième taille que je fais, c'est pas la plus petite, c'est l'intermédiaire. Donc voilà, avec des torsades, le dessous du pied en jersey, l'arrière avec un petit point particulier. On commence par les côtes, je fais à l'envers, on commence par le haut, je veux dire, et là, il y a un petit rouloté, et puis des côtes un petit peu particulières. Voilà. Vivement qu'il fasse froid pour que je puisse les mettre au boulot, parce qu'elles vont être dans mes crocs, ou alors ce sera des chaussettes de canapé. Ensuite, ce que vous avez vu dans... Je suis désolée, j'accélère. Ce que vous avez vu dans l'épisode précédent, c'était un châle. C'était le Dawdler de Stephen West. Et là, il est terminé. Et vous voyez, hop, 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 il est long, long, long. Et si je vous le présentais du bon côté, ce serait quand même mieux. Et voilà. Avec les laines de demain, toujours. Pour ce coloris vert et le coloris chiné, là, enfin, avec des nuances, c'est le 100% mérino des laines de demain. Et là, c'est le coloris Morito, et là, c'est le coloris Explosion. Et sur les bords, j'ai utilisé une autre laine, c'est la laine la roulotte des laines. Et donc, c'est un mélange de alpaga, soie et lin. J'ai utilisé toute une pelote, tout un écheveau pour faire cette grande bande de dentelle. Voilà. Aucune difficulté particulière dans ce châle. Les 2 premières sections, c'est-à-dire celle-ci là, celle-ci et la torsade, ça va extrêmement vite parce qu'il y a des grands raccourcis. Là, pour la torsade, on travaille sur peu de mailles.
Le truc de la torsade, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont eu des soucis avec la maille, l'aiguille auxiliaire, parce qu'à la fin, on a de plus en plus de mailles sur l'aiguille circulaire, l'aiguille auxiliaire. Et donc, certaines personnes ont eu du mal à tricoter sur cette aiguille auxiliaire. Moi, ça a été parce que je pense que je dois tricoter lâche, donc ça aide. Par contre, le côté dentelle, là, cette dentelle-là, a été beaucoup. J'ai trouvé ça interminable. Et j'ai recommencé plusieurs fois. Et il y a eu un moment où j'en ai eu marre de refaire cette dentelle parce que je me trompais. Et puis, il y a un nombre de mailles assez important. Et en fait, j'ai mis des marqueurs. Et à chaque fois que je passais un marqueur, je contrôlais bien toutes mes mailles parce qu'alors, défaire entre 400 et 500 mailles, oh non merci, j'ai dû défaire deux, trois fois, c'est bon. Donc j'ai mis des marqueurs et puis voilà. Et après, mais pourtant il n'y a rien de difficile. La difficulté vient du nombre de mailles et du nombre, en fait, du nombre variable entre les vagues, parce qu'en fait ça suit, cette dentelle, elle suit les vagues qui sont plus ou moins rapprochées. Donc en fait, c'est jamais le même nombre de mailles. Regardez par rapport au, c'est jamais le même nombre de mailles entre chaque, vous voyez, entre chaque vague. Et donc j'ai pas pu me détacher du patron. Il fallait que je coche au fur et à mesure où j'en étais parce que je me perdais. Enfin, voilà. Il fallait pas me parler quand c'était. Alors la dentelle, elle se passe sur un ou deux rangs, je sais plus, mais c'est pas tous les rangs. Hein, donc après c'est du point endroit, il me semble me souvenir. Mais ce rang là où il faut amorcer la dentelle, fallait pas me parler. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été terminé, que vous avez vu dans le podcast précédent. Il y a une petite chose que vous n'avez pas vue ni commencer, mais que vous voyez terminer. Et donc, c'est un petit gilet, parce que ma dernière petite fille, donc j'ai 3 petits-enfants, ma dernière petite fille qui s'appelle Iliana est rentrée en maternelle. Et voilà, et donc j'ai voulu lui faire un petit gilet. Oh tiens, dis donc, il y a une variation de couleur là. C'est marrant parce que ça ne se voit pas du tout à l'œil nu. C'est le modèle Rosa Little Cardigan de Along avec Anna. Je les ai faits en Fuda, mais j'ai pas la laine sous les yeux et je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est tout doux, c'est un mélange acrylique, viscose plutôt, viscose et je ne sais plus trop quoi. Et voilà, enfin c'est facile d'entretien pour ma petite belle-fille, ça va être facile. Elle attend son 2e enfant, elle arrive à la fin de sa grossesse. Donc voilà, elle n'a pas besoin de se casser la tête à nettoyer à la main, elle a autre chose à faire. Alors le petit truc du Rosa Cardigan, c'est donc un petit gilet en aller-retour. C'est un petit gilet cropped. Je l'ai fait un petit peu plus long parce que il y avait un certain nombre de centimètres sous emmanchure et ça me semblait ridicule, donc j'ai rallongé de 2 cm. Il y a des petites côtes de 2 aussi bien sur la manche, sur le bas, sur le col aussi, enfin l'encolure. Voilà, petite étiquette. Et voilà, et les petits boutons qui viennent du quartier des tissus à Aubenas, comme la petite étiquette d'ailleurs, comme la laine d'ailleurs, c'est un total quartier des tissus à Aubenas. Vive les Ardéchois. Donc voilà, ça c'est pour le petit Rosa. Alors maintenant je vais l'envoyer. Je vais trouver un petit carton et je vais expédier tout ça. Je voulais lui faire une petite poupée en crochet aussi. J'ai pas pris le temps. Je vais me pencher sur la question. C'est pas un problème. Voilà. Un petit coup. Alors maintenant, je vais vous parler. Ah bah non, il y a autre chose. Oh la misère. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez vu un vlog particulier qui s'appelle Au fil de mon télesto.
Et donc, je vous ai partagé la réalisation de mon Télésto de A à Z. Donc, si vous voulez aller voir ce vlog, ben, je vous invite à cliquer, regarder. J'ai fait une playlist sur mon profil, donc vous allez le trouver rapidement, parce que de toute façon, c'est le dernier que j'ai fait. Ce Télésto est donc de Audrey Borrego et Yann Flex, et donc j'ai adoré faire cette dentelle, même si au début ça n'a pas été évident, j'ai adoré faire cette dentelle, j'ai adoré faire les bubbles, je sais plus comment on appelle ça, nops, j'ai adoré faire les nops. Et donc ce Télésto, je voulais faire des photos avec ce Télésto, et regardez comme c'est beau, oh, j'adore. Je voulais faire j'ai fait ce Télésto, j'ai choisi ce Télésto pour, je me suis dit, mais tiens, ça ira très bien avec un pantalon que je me suis cousu l'année dernière. Et puis au moment de faire les photos, impossible de remettre la main sur mon pantalon. J'avais perdu mon pantalon. Donc j'ai fait les photos avec un pantalon noir fluide, mais bon, ça m'attriste un petit peu tout ça. Mais au miracle, entre-temps, j'ai retrouvé mon pantalon. Et donc, voilà, je veux le mettre avec ce pantalon-là. Et donc, je trouve, ça fait vraiment un bon coordonné. Et donc, voilà, je suis ravie. Je vais pouvoir le mettre avec ce pantalon-là. Et vous voyez, le gris, c'est vraiment le même gris. C'est ce gris zinc là que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, je vais pouvoir le mettre maintenant que j'ai retrouvé mon pantalon. Voilà, donc ce Télésto, je l'ai fait en taille 4 et j'ai envie de m'en faire un deuxième parce que je le trouve un petit peu grand. C'est toujours mon problème. Je l'ai fait avec les laines Belle de Drops, et donc le coloris zinc de Belle de Drops. Et donc j'ai un autre coloris ficelle naturelle, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai envie de m'en faire un comme ça, et d'ailleurs ça ira très bien aussi dans ces couleurs là. Voilà mon Télésto qui a des pinces poitrine également. Donc j'ai testé les pinces poitrine parce que j'avais jamais fait, et ça c'est extrêmement, enfin il a été très vite fait parce qu'en fait je l'ai commencé où est-ce que j'ai mis, je l'ai commencé le 8 août et je l'ai fini le 15 août, et c'est vraiment un t-shirt express, si bien que comme bah, vous allez voir, j'ai des choses un petit peu plus compliquées pour moi à faire, et ça ce serait un bon moyen de, entre deux, zéro cerveau pour le reste, hein, parce que c'est vrai que la dentelle au début elle m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais c'est parce que c'était nouveau, parce qu'en fait il n'y a rien de compliqué. Très bien expliqué le Télésto, nickel. Audrey Borrego, c'est la première fois que je tricotais quelque chose d'Audrey Borrego, et j'ai bien aimé. Alors, je vais vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Alors, il y a deux choses. J'ai un gilet, parce que les gilets, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai qu'ici, j'en ai qu'un d'ailleurs, j'ai que le Nola. J'aimerais bien m'en faire un autre. Et j'en avais vu un depuis un petit moment. Je l'avais vu sur les aiguilles aventurières. J'avais vu chez Créanes aussi. Et ça me faisait très envie. Et donc, j'ai commencé le bandeau. Et donc, là, je l'ai commencé là. J'ai un petit souci de compréhension pour faire la suite, mais il faut que je me penche sur la question, parce qu'il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Le Valdo, je le fais en taille... Ah bah, j'ai pas noté. Mince. 4. En taille 4. J'ai mon deuxième, parce qu'on commence par les épaules, un peu comme le Télésto d'ailleurs. On commence par par les épaules, et après on descend, on remonte des mailles le long là. Et donc voilà, j'ai hâte de l'avancer celui-ci. Il va devenir, c'est vraiment très zéro cerveau, hein. Et puis donc je le fais en drops toujours, parce que
les drops, la laine de drops, la qualité soft tweed, j'adore. Elle est moelleuse, elle est douce. J'aime vraiment beaucoup. Et, donc, je fais en coloris comme ça et comme ça. C'est-à-dire, sur Calido, ils disent guacamole et épinards. Ou tarte aux épinards, quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'ai fait dans ces deux verres. Moi, j'adore le vert. Et donc voilà, donc ça avance. C'est pareil. Ça, je l'ai fait en une soirée. Et ça avance très vite avec ce jeu de rayures. Donc là, il faudrait que je m'y mette. En fait, je sors d'un... J'ai été en arrêt maladie à la reprise du boulot, ça le fait bien ça, mais enfin bon, à la reprise du boulot, j'étais en arrêt maladie parce que je me suis très très fortement coincé le dos. Et je ne pouvais plus rester assise, plus rien, donc je ne pouvais pas tricoter. Donc là, je vais m'y remettre, ça va beaucoup mieux, donc je vais m'y remettre. Donc ce gilet Waldo, c'est un gilet de Emma Duché. Et c'est un patron qui existe en français. Et donc, normalement, il est préconisé en aiguille 4,5. Pour avoir mon échantillon, je l'ai fait en aiguille 4. Je l'ai commencé le 30 août, et donc il y a eu un temps mort depuis. En fait, le 30 août, comme j'avais cette couleur-là avec moi, j'ai commencé la première rayure, les deux premières rayures le 30 août, les épaulettes là, et puis j'ai attendu. Mais j'avais commencé mon Waldo. Donc là, ce serait bien que je le finisse assez rapidement parce que je vais pouvoir le mettre cet automne et ce sera bien. J'ai hâte de le voir avancer celui-là. J'ai autre chose à vous montrer. Et alors là, je suis d'une fierté. C'est un jacquard, un pull en jacquard que je fais et je veux me prendre mon temps pour le faire parce que d'abord je kiffe, je surkiffe le process, j'adore. C'est un modèle de Teti, comment elle s'appelle? Teti, bah c'est Teti Knit Garden et mince, j'ai pas, elle c'est bon, Teti Knit Garden. En fait, cette designeuse, c'est une designeuse ukrainienne. Et, en fait, je la suis, mais en même temps, comment dire, j'observe ces jacquards qui me parlent. Il y en a certains qui me parlent, qui me plaisent, mais elle a une gamme de couleurs qui m'emballe pas. Alors du coup, j'ai du mal à aller vers ces modèles. Et puis sur Ravelry, j'ai vu les projets qui étaient en route et certains projets avec des couleurs qui me correspondent mieux. Et là, j'ai vu des choses magnifiques, magnifiques. Et donc, j'ai deux modèles de cette designeuse sous le coude et je vais le faire. Là, le premier jacquard, je surkiffe. Voilà, donc pour l'instant, je prends mon temps parce que comme c'est un jacquard en fingering, donc ça va faire du déca puisqu'il est en double derrière, donc je ne vais pas avoir froid. J'ai l'intention de le faire en total jacquard. Donc voilà. Et alors, celui-là, il s'appelle le Paulina Sweater. Et le Paulina Sweater, comment vous le montrer? Oh là 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 là, que j'adore. Comme ça. Alors, elle s'est inspirée d'une peintre de son pays, d'une artiste de son pays, qui est une artiste naïve. Est-ce que j'ai le nom de... Paulina Raiko. Paulina Raiko. Et donc, elle s'est inspirée de ses peintures pour faire ce jacquard. Et oh là là, ça va être super beau. Avec un petit col cheminé. Est-ce que le petit col cheminé, il est... et je fais en or de drops. Avec le coloris. Voilà. Il y a les deux coloris là, comme ça. Et donc, le fond est en gris
anthracite. Je dirais presque du bleu marine, vous l'avez presque en retour, c'est pas ça. C'est du gris anthracite. Coloris 06. Là, là celui-là, le rose un petit peu plus foncé. Voilà, coloris 21, je crois, c'est ça, coloris 21. Et l'autre plus clair, c'est le coloris 20. Et donc, regardez voir, je teste. J'ai chaud là, je suis dans la véranda, j'ai vraiment chaud. Ça va être, oh là là, je vais adorer. Oh, j'adore, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Et alors, j'utilise l'outil magique, l'appli Knit Compagnon pour faire ça, et oh, je trouve ça génial, génial, vraiment. Mais pourquoi je n'ai pas utilisé ça avant? Donc voilà, le Paulina de Teti Knit Garden. Voilà, et là j'amorce la fin de la queue de la fleur. Il va y en avoir encore deux feuilles. Et puis il y a une histoire avec les raclants aussi, les emmanchures et tout ça. Donc j'y vais doucement parce que je veux pas avoir à défaire. Et puis surtout, enfin c'est pas surtout. Et là, vous voyez, autant le jacquard, j'ai envie d'éternuer. Oh, pardon. Autant le jacquard chaussette, il est moche, que là, mon jacquard est pas mal, je trouve. Bon, il y a des défauts, hein, mais je trouve qu'il est pas mal. Et je rejoins assez Miss Manu au naturel, quand elle dit que le jacquard chaussette est plus compliqué à faire que le jacquard pull. Sur l'arrière, je teste une méthode. Et alors, comment vous faire voir? Parce que c'est le début, et puis alors évidemment c'est dans le gris, donc vous n'allez rien voir. Je fais la méthode Leatherback. Attendez, hop. La méthode Leatherback. Donc, et c'est-à-dire, ça consiste à créer des mailles supplémentaires pour éviter que les fils ne se promènent de trop derrière. Et en fait, lorsque vous tricotez, vous avez des mailles qui sont à tricoter en jacquard et d'autres mailles qui ne sont pas à tricoter. Et du coup, je me faisais beaucoup de mourons, c'est encore un tuto de Claude Tricot. Et je me disais, mince, est-ce que je vais réussir? Mais c'est d'une simplicité enfantine. Je me suis trompée une ou deux fois, mais c'est pas grave et ça se défait facilement. Et donc voilà, donc ce pull, il y a des rangs raccourcis, vous voyez l'arrière sur le col. Je me suis complètement gourée dans le col, mais c'est pas grave, hein, ça se voit pas et bah, ça fait un point à ma façon. C'est pas le sien, hein. C'est pas un point à sa façon, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore, j'adore. Ça pique un peu hein, quand même. Bon, j'adore. Et du coup, on arrive un petit peu à ce que je voulais vous dire. En fait, je me suis fait une réflexion pendant les vacances. Je me suis dit, mais j'aime bien certains modèles de petites knits assez sobres, certains modèles de Emily Louis aussi, assez sobres, des choses assez sobres et tout ça, et surtout pour les modèles de petites knits. Et je me suis dit, mais j'ai commencé par là aussi, faire des trucs tout en jersey. J'adore faire le jersey circulaire, j'adore ça. Mais en même temps, après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi faire des choses, finalement, ces pulls au jersey, pour moi, hein, ce n'est que mon avis personnel, je pourrais très bien me les acheter tout fait dans le commerce. L'intérêt du tricot
que je tricote, c'est justement de faire des choses un petit peu plus élaborées, entre guillemets, et qu'on ne trouve pas, quoi, qu'on ne trouve pas trop. Alors, ça peut être les pulls en dentelle, ça peut être des choses avec des torsades, ou du jacquard, des modèles, ou des modèles avec des manches d'une certaine façon, ou un certain montage. Voilà, c'est ce que j'ai envie en fait cette année d'apporter, d'enrichir. J'ai envie d'enrichir mon tricot comme ça, c'est-à-dire de faire des choses qui me challengent un petit peu. Alors peut-être que je vais en faire moins, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'en fais quand même pas mal. En 2 ans, j'ai fait une quantité assez phénoménale d'ouvrages. Alors peut-être prendre mon temps, ne pas en faire de trop, mais faire des choses qui sortent de ce qu'on peut voir dans les magasins en fait. Et alors pour ce faire, j'ai une petite idée. Ça va pas être pour tout de suite, mais je me suis acheté de la lima, des drops comme ça, en coloris, et ça fait un peu vert céladon un petit peu, je sais pas comment ils l'appellent. La couleur, c'est plus vert que ce que vous voyez. Vous voyez du bleu, c'est plus vert. C'est la couleur 9018. Et donc, j'ai pris une grosse quantité pour me faire un manteau. Et j'ai très envie de me faire un manteau avec des torsades. Un manteau, je vous en reparlerai quand je le commencerai. C'est, comment elle s'appelle? Rory Locatelli. C'est le manteau, j'ai plus le nom en tête là. C'est le Adventurous, je crois. Donc voilà, j'ai acheté 23 pelotes. C'est un manteau avec un col châle, avec une jolie torsade, et puis un manteau qui part en s'évasant. Je trouve ça joli. Je me souviens quand j'étais ado, j'avais tricoté un manteau. C'était la mode à ce moment-là. J'avais tricoté un manteau, il y a du poindris et des choses comme ça dedans. Donc voilà, ça c'est le projet. C'est le projet parce que, alors, c'est donc les nouveautés que vous allez voir sur cette chaîne. Je pense que vous verrez plus du truc un petit peu plus, pas extravagant, je sais pas comment dire, mais un petit peu moins basique pour moi, que j'essaye de faire, de tester des nouvelles choses, des nouveaux montages, des nouveaux points, des nouveaux modèles, des nouveaux designers. Voilà, je me challenge un petit peu cette année, parce que ça va faire bientôt, au mois de novembre, j'entame ma 3e année de tricot. Donc voilà, j'ai envie de me challenger un petit peu là-dessus. Et puis, donc, parmi les nouveautés de cette chaîne, c'est ce que je souhaite apporter, c'est j'ai envie de vous proposer des sélections de patrons, mais particulières, des sélections particulières. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, j'ai observé ce que j'aimais dans les ouvrages, j'aime les cols, j'aime les manches, il y a j'aime la transparence. Et donc, j'ai envie de vous proposer des sélections de patrons de temps en temps comme ça, avec des manches peut-être très théâtrales, ou enfin des choses un petit peu, ouais, un petit peu extravagantes, ou des choses comme ça, des cols. J'aime bien les cols bénitiers, des choses comme ça, j'aime beaucoup. J'aime bien les cols roulés, hein, mais pas qui sert le kiki. Et j'aime bien les cols roulés un petit peu lâches. Et d'ailleurs, là c'est bien justement. Je commence par un col cheminé et je me dis, bah tiens, c'est avec un petit point particulier. Et donc je me dis, tiens, ça peut être très, très sympa, c'est une bonne amorce. Voilà, des cols comme ça, ou des encolures, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, des petites choses un petit peu particulières qui fait le petit truc qu'on ne voit pas partout, qu'on ne voit pas dans les commerces et les choses comme ça,
Et un grand merci aux designers qui nous proposent des choses assez exceptionnelles, quoi, quand même. Et puis voilà. Alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, je suis allée voir un ostéo que je ne connaissais pas, puisque je m'étais coincé le dos, et je lui ai dit que je tricotais beaucoup, et il me dit, ah bon, ça se fait toujours, ça c'est dépassé le tricot. Et là, je lui ai dit, mais pas du tout. Et ça, ça m'a un petit peu énervée. J'ai dit, mais pas du tout, au contraire, ça revient en force. Et qu'est-ce qui est le plus... Je me suis dit, après, en venant, parce que j'ai ruminé dans mon coin, et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus dépassé, le tricot ou imaginer que le tricot est dépassé? Telle est la question. Voilà. Autre rubrique que j'ai envie de vous proposer dans mes podcasts, j'ai envie de vous proposer, comment dire, ma sélection, enfin, un accessoire qui me sert dans la pratique du tricot. Je ne parle pas d'aiguilles, je ne parle pas de choses comme ça. Ça pourra peut-être arriver, mais mon idée, c'est vraiment une aide d'accessoire, une aide à côté du tricot qui m'aide dans la pratique. Et voilà, donc ça peut être, vous verrez au fil des encours, c'est le cas de le dire, vous verrez, voilà, selon mon inspiration aussi, selon ce que j'ai, parce que bon, j'ai pas énormément de matériel non plus, mais en tout cas, je voulais vous parler de quelque chose en particulier, qu'on a déjà vu sur certaines chaînes, et moi, ça, c'est un indispensable. Alors, ça fait très mamie, sauf que, entre parenthèses, ma belle-sœur, qui est certes mamie aussi, hop, ce sont mes petites lucioles. Ma belle-sœur a vu ça, elle m'a dit, mais c'est vachement bien ton truc là pour lire. Et donc, c'est pas uniquement pour tricoter. Alors, je l'ai eu sur Amazon, et il se recharge avec mon chargeur téléphone. J'ai un Samsung, et donc je le charge avec mon chargeur téléphone. Quand il est chargé, il y a une petite loupiote verte qui s'allume pour me dire que la lumière est chargée. Il existe en rose, il existe en autre. Et là, vous avez, c'est la marque Glocusen sur Amazon. Et donc, il y a des petits bras articulés. Et puis, vous avez un petit interrupteur là, de chaque côté, et vous pouvez allumer. Alors, je ne vais pas vous le mettre face parce que ça est loué. Et vous avez 3 intensités. Et je crois qu'il y a aussi une autre fonction, il y a une histoire de couleur. Ah oui, tiens, il y a une couleur, je sais pas. Ah oui, il y a des couleurs. Donc là, c'est plus jaune, orange. Là, c'est du blanc. Là, ça s'approche plus vers le bleu. Et donc, ça me sert, non pas parce que je suis vieille, hein, c'est pas ça du tout, et que j'y vois rien sur mon tricot, c'est pas ça du tout, mais non du tout. C'est parce que mon chéri, il aime bien regarder la télé dans le noir, et moi j'aime bien tricoter en regardant la télé. Alors, c'est lui qui m'a trouvé ça. Et donc, voilà, nickel maintenant. Sauf que maintenant, on regarde la télé dans le noir pour lui et avec mes petites lucioles pour moi. Sauf que pendant l'été, ces petites lucioles, là, elles attirent les bestioles. J'ai des petits papillons de nuit sur moi. Bon, et des moustiques, je vous explique pas. Et puis, l'autre truc, c'est que c'est drôle, quoi, parce que mon compagnon est taxi ambulancier. Et quand je regarde, je mets mes petites lucioles. Donc, hop, vous voyez comment ça fait. Et donc, ça se reflète sur la télé. Et il me dit toujours, il me dit, oh là là, j'ai l'impression d'être au boulot et d'avoir une voiture qui arrive en face. D'avoir les phares en face. Voilà, ça c'est une de mes choses indispensables. Pour tricoter ou pour lire. Mais là, oui, c'est un accessoire qui aide fortement
ma pratique du tricot au quotidien, puisque je tricote tous les jours. Et donc le soir, c'est sûr que c'est nettement appréciable, mais quand, quand il y a vous avez une laine foncée comme ça, c'est franchement appréciable. Quand il commence à être un petit peu dans la pénombre, sans que ce soit le soir, quand le ciel est couvert, comme on a là maintenant, c'est franchement appréciable d'avoir des petites lucioles comme ça. Voilà, ça. Alors, je ne vais pas vous mettre de lien. Cherchez par vous-même sur Amazon si ça vous intéresse ou ailleurs. Faites attention parce qu'il y en a certains qui ne se rechargent pas, qui sont avec des piles ou des LED ou des je sais pas quoi. Moi, ça se recharge et la lumière est assez puissante quand même. Et alors, je peux pas vous dire combien de temps ça se décharge. Je sais pas, je fais pas trop gaffe. Je le recharge pas tout le temps. Hein. Ça arrive parfois que la luminosité décroît. Je me suis dit, oh, j'aurais peut-être dû le charger. Et bon, bah tant pis, ce soir-là, je ne tricote pas, c'est pas grave. Mais voilà, donc ça, c'est un outil pour moi indispensable, quel que soit notre âge. Parce que c'est pas parce que j'ai 60 ans que c'est un outil de mamie. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour ce retour. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence je vais revenir parce que d'abord, j'ai diminué un petit peu mon rythme de tricot parce que, comment dire, j'essaye de faire autre chose que tricoter parce que jusqu'à présent, je ne faisais que ça et bon, ça me convient pas parce que bon, j'ai d'autres choses en tête et donc je vais peut-être moins tricoter, mais des choses un petit peu plus spectaculaires peut-être, je ne sais pas. Bon, et puis aussi il faut dire que ça fait 2 ans que j'ai arrêté, que je tricote et donc que je regarde des podcasts également. J'en regarde beaucoup, je tricote beaucoup, j'en regarde beaucoup. Et donc je reste inactive et donc j'ai pris du poids, j'ai pris pas mal de poids. Et donc, je me reprends en main là et je vais donc être moins assise. Je ne peux pas tricoter et marcher en même temps, c'est pas possible. Puis moi, c'est ou l'une ou l'autre. Marcher, c'est un plaisir. Je veux profiter de ma marche. Je ne veux pas avoir quelque chose à côté. Je ne veux pas tricoter en marchant. Je ne suis pas accrochée au tricot à ce point-là. Par contre, je me suis mise au vélo d'appartement. J'ai fait mes premiers 10 km en vélo d'appartement. J'ai fait un petit tour de vélo d'appartement. Et donc, en même temps, j'ai regardé un podcast. Et je me suis dit, bah tiens, ça, c'est une bonne idée. Quand je regarde un podcast tricot, je pédale. Donc voilà, ça va m'aider à perdre les kilos, les quelques kilos que j'ai pris. Et c'est pas dramatique, ça va partir. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a eu des circonstances particulières aussi, donc c'est pas un problème. Donc voilà. Voilà les nouveautés en Dromardèche. Bah écoutez, j'espère que cet épisode, je vois à peu près, j'arrive à 43 minutes, où je commence à faire des épisodes longs, mais j'ai parlé rapidement parce qu'en fait, ça a coupé plusieurs fois. Donc j'ai eu des messages, je sais pas, j'espère que ça va avoir enregistré parce que recommencer une 3e fois, non, je crois pas. Donc voilà. Je vous souhaite à la prochaine fois. J'espère que mon Val d'eau sera terminé lors du prochain podcast et puis que mon Paulina aura bien avancé et peut-être que j'aurai faire une petite poupée en crochet pour ma petite fille. J'ai des envies de chaussettes pour un petit peu tout le monde. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Je ne sais pas. On verra bien. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans un mois parce que j'essaye de venir une fois par mois. Je ne sais pas comment font les podcasteuses qui font toutes les semaines. Je ne sais pas. Là, je sais que je vais en avoir pour un certain temps de montage. C'est... Bah pour le coup, je vais peut-être... je peux même pas tricoter parce qu'il me faut de l'attention pour tricoter ce que j'ai. Donc... voilà, bon, quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez si vous voulez me supporter.
Donnez-moi vos conseils, donnez-moi des idées de patron si vous voulez, donnez-moi des idées de matos comme ça, si vous avez des petits chouchous, et vous, vos petits chouchous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous aide dans la pratique quotidienne du tricot? J'aimerais bien savoir ça. Alors voilà, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous trouverez tous les détails, un maximum de détails, ce que je peux mettre en détail dans la barre d'infos. Et puis ben, je vous dis, eh bien, dans un mois, on sera donc au mois d'octobre.